Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux, trois nouvelles cryptos, nouvelles altcoins qui n'ont pas encore explosé, qui font partie des rares derniers potentiels. Je vous en fais cadeau, hein, tout ça c'est gratuit. De toute façon, j'ai tellement peu de vues de la chaîne est nouvelle que de toute façon, c'est des pépites et je maximise la chance pour ceux qui tomberaient par hasard sur mes vidéos. Et donc c'est cadeau, je vous donne des gros potentiels, vous avez juste à placer les billets au goodie et vous ferez de l'argent. Si vous n'êtes pas convaincu de tout ça, regardez mes anciennes vidéos, vous verrez que globalement à 90 et plus de pourcents, j'ai raison. Surtout là c'est pas très dur, on est en super cycle de halving, le bitcoin mène la danse, etc. Mais vous verrez que j'ai fait des sacrés perfs qui n'ont jamais été vus sur internet. Des profits à 6 chiffres en termes de pourcents, donc plus de 100 000% de profit, puisque j'apprends aux personnes à trader à levier. Ici on est sur du trading à levier. C'est normalement vous ne trouvez ça nulle part ailleurs. Tout le monde vous apprend à trader en spot, puisque c'est très difficile. Il m'a fallu sacrifier 8 ans de ma vie, chaque jour, pour élaborer une stratégie à levier que je me permets maintenant d'enseigner. Donc on va faire un petit peu l'état du marché actuel vu qu'on est lundi. Et comme je vous ai dit, je vous montrerai 2-3 cryptos supplémentaires où vous pourrez faire de l'argent. Donc je comptais pas le faire, mais là, de toute façon, tout est globalement de l'impro. Donc on tombe sur Ethereum. Donc, on va regarder ce que fait Ethereum. On se met donc en semaine, je ne vais pas réanalyser, hein, je vous ai déjà dit qu'il venait juste de faire les signaux de départ et que cette semaine d'ailleurs serait certainement l'une des dernières semaines d'entrée des ultra retardataires avant que les retails commencent à rentrer. Et donc pour nous, ça ne serait plus du tout profitable, ça serait une erreur de rentrer ensuite. À part si vous faites du long terme, très long terme sur plusieurs années. Tout comme sur Bitcoin, mais je vous ai aussi dit dans une autre vidéo que de toute façon ces gros assets sécuritaires étaient corrects, mais c'était pas ceux-là qui vous permettraient de faire de l'argent rapidos. N'empêche que voilà, Ethereum monte, tracte, Bitcoin aussi, vous irez voir mes dernières vidéos où je vous montre la courbe, et XRP bien sûr, qui vient donc de break ce nouvel atterrage. Voilà, il a fait un nouvel atterrage à 3,45, il a break, donc maintenant tout ce qu'on peut espérer, au pire, c'est des retests de cet atterrage avant le gros décollage. On verra bien où ça ira. Beaucoup de youtubeurs disaient 5, ça me faisait rire à plat terre, je sais pas si ça se dit, mais face contre terre, rire aux éclats, voilà. Puisqu'évidemment, on va aller chercher les 5, c'est juste à côté, et de toute façon, moi je vous l'avais dit, d'ores déjà quand on était à 40 centimes. Le XRP, vous pouvez aller chercher largement 2 chiffres sur ce super cycle de halving, donc 10 au minimum. Après, on peut pas savoir réellement. Moi, de toute façon, ce que je conseille, c'est de le garder ad vitam aeternam, puisque ça va être certainement l'une, si ce n'est la prochaine monnaie que beaucoup de personnes utiliseront, si ce n'est pour dire le monde entier. Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, une grande partie de la population utilisera cet asset en guise de monnaie. C'est tous les fondamentaux qui ont été placés derrière, c'est pas rien du tout. Imaginez le Bitcoin à sa création, quand il valait quelques centimes, avec la célèbre histoire du mec qui avait acheté une pizza, je sais plus combien de Bitcoin, qui représenterait aujourd'hui une pizza à plusieurs millions. C'est à peu près ce qui va se passer aussi sur XRP, donc gardez-les bien au chaud si vous en avez. Ceci étant dit, opportunité qui est passée, hein. Moi, je vous avais dit de rentrer à 40 centimes, je vous avais redit de rentrer à 2,25. Maintenant, pour moi, faites partie des retardataires si vous en avez pas. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est rentrer en spot. Donc j'espère que vous avez un gros capital. Les leviers, c'est terminé.
Par contre, on a d'autres assets où les leviers sont encore accessibles. On a le chess qui va être difficile puisqu'il est déjà parti aussi. Depuis la semaine dernière, je vous avais dit de rentrer sur le chess, pas manquer. On a fait ici un bon petit pump de 22%. Donc ça veut dire que ensuite rentrer post-pump comme ça, c'est vraiment pas facile. Le seul truc qui vous sauve, c'est qu'on n'a pas cassé encore la Sylaris ici, donc logiquement, vous pouvez quand même faire des essais-erreurs multiples, des multiples entrées jusqu'à avoir la bonne, qui casserait la Sylaris, qui serait là le dernier signal, le dernier gros mouvement, qui empêcherait bien sûr tout type de levier futur de pouvoir rentrer. Donc, vous faites encore partie entre guillemets des précurseurs, retardataires des précurseurs, mais vous pouvez tenter ça si vous avez du capital. Sûr, il faut descendre sur les unités de temps inférieures, il faut comprendre la théorie des cycles, des singularités, et puis de taper des bonnes entrées. C'est tout le projet de ma chaîne et ma mission. Donc, à part si vous avez déjà une stratégie en place qui vous permettrait de faire des entrées pas trop dégueulasses, vous pouvez tenter le coup. Sinon, malheureusement, il va falloir investir du temps au minimum dans mes vidéos pour comprendre justement toutes ces choses-là qui vous permettent de faire de belles entrées à levier. De toute façon, le chess, c'est un peu tard. Je vous le dis là en cadeau, mais il faudrait rentrer sur cette zone-là. Mais regardez, la volatilité, on a 10%. C'est énorme, sachant que 1% ça équivaudrait à 100% levier 100. Il vous faudrait un margin call qui serait vraiment, je vous ai dit, il vous faut du capital. Donc c'est trop tard pour le chess. Par contre, vous avez des choses, alors j'allais dire le CHZ fait partie des choses sur lesquelles vous pouvez rentrer, mais non, lui aussi, c'est trop tard. Je vous avais dit de rentrer déjà la semaine dernière. On a fait effectivement un pump et ça va continuer ainsi. On ne sait pas comment ça va faire au niveau des respirations. Au même titre que le chess, vous allez avoir, voilà, un espace de volatilité qui est trop important pour entrer à levier, et le marché fait des mouvements spécifiques pour sortir justement les leviers avec des grosses mèches. C'est fait exprès, sortir au minimum 90% des positions. Donc, il faut être à l'heure. Donc le CHZ, c'est trop tard aussi. Par contre, vous avez ici des cryptos où vous êtes à l'heure. Si vous regardez cette vidéo, tout de suite, le 21 juillet 2025. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ce qui compte, c'est d'être à l'heure. En trading, c'est le temps. Les gens pensent que c'est le prix, la variable essentielle au trading. Non, c'est faux, c'est le temps. Donc, ici, vous êtes à l'heure, on vient de clôturer la semaine qui a fait un signal, donc on zoome sur les unités de temps inférieures, sur la daily, on regarde où est-ce qu'on en est. La bougie daily d'aujourd'hui, c'est celle-ci, ça n'a pas encore explosé, puisqu'une vraie explosion, c'est jusqu'à la Sylaris. Et c'est des très gros potentiels que je vous donne, n'oubliez pas. Ici, regardez, on a 91% jusqu'à la Sylaris. Donc, c'est les plus gros potentiels que j'ai trouvés sur les marchés, les altcoins que je vous donne là. Contrairement aux youtubeurs pour pas être trop méchant, mais une cacahuète de youtubeurs sans potentiel, enfin sans connaissance, qui vous donnent des cryptos listés sur Binance avec un potentiel maximum de x3, vous n'allez pas aller loin. Et puis ce qui est marrant, c'est que les vidéos comme celle-ci qui dit la vérité, qui donne des vrais potentiels, YouTube ne référence pas et on se retrouve avec 5 vues. Bienvenue dans le système capitaliste. Donc si vous avez de la chance de tomber sur cette vidéo, je ne sais comment, profitez-en. Profitez-en, vous avez fait le plus dur. Et puis suivez mes conseils, allez voir les liens dans la description. Vous tomberez sur des plateformes, des formations, surtout la première qui est vraiment pas chère. C'est vraiment histoire de dire, et dans laquelle j'éveille
complètement les esprits. C'est pas que du trading, c'est surtout du trading, mais forcément, il faut que tu fasses prendre conscience des choses de cette matrice, pourquoi on en est là et pourquoi on en est sur ces graphiques à faire du levier. Tout ça, c'est un système qui est bien ficelé et qui a rendu toute la population en esclavage par ce média économique, capitaliste et inflationniste. Et donc, il faut comprendre, s'éveiller et ensuite trouver les clés. Je fais tout ce travail pour vous. Donc allez creuser un petit peu, et sinon en attendant écoutez donc mes vidéos, et là je vous parle notamment du ZK. Je ne sais pas ce que c'est que cette chose, mais ce que je sais, c'est qu'elle fait partie des plus gros potentiels et qu'elle va péter. Ici, 91% jusqu'à la Sylaris, c'est un minimum. Ensuite, une fois qu'on a passé la Sylaris, on monte. On verra jusqu'au bout, mais on va monter sur un minimum de x10. Donc je pense que ça fait partie des bons potentiels quand même. Voilà, x10, x20, easy hein, x30, tout ça c'est easy. Après, il va falloir tirer un peu sur le bouchon, peut-être. Et encore pas sûr. Donc voilà, ici on a un bon potentiel de x20, x30, etc. Et vous êtes à l'heure. J'ai pas mis la 4 heures, juste pour comparer avec ce qu'on a vu sur les paires précédentes, pour que vous voyez la différence quand même. C'est qu'ici, à moins que je me trompe, mais la zone de volatilité, normalement, elle est moindre. Bon, regardez, je me trompe. Elle est aussi grosse. Sauf que, à la différence des autres, les autres ont fait un signal depuis une semaine. Celui-ci vient de faire un signal. Donc ça veut dire que, même si la zone de volatilité est quasiment égale aux autres, c'est pas une obligation pour le marché d'aller rechercher cette zone, puisqu'on vient de faire le signal. Donc c'est, normalement, censé monter très vite. On peut tout de même aller rechercher. Donc, de toute façon, aucune entrée avant ici, le signal de l'indicateur inverse, le signal haussier, comme ça, une belle fusée ou un gyrophare bleu. Donc une entrée avant ça, et si on vient chercher cette zone ici vers la Sylaris, c'est bingo. Mais contrairement aux autres, on n'est pas en obligation d'aller visiter cette zone de volatilité. Ça peut très bien refaire un signal inverse et partir direct, alors que les autres non. Les autres, 90% du temps, vont aller chercher les positions, faire des patterns, etc. dans la zone de volatilité avant de repartir, parce que le signal a déjà été fait depuis un bout de temps. Indicateur d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans la description de mes vidéos, sur les liens, cliquez et vous pouvez l'obtenir. Je l'ai créé, c'est des algorithmes, c'est des robots, c'est plein de choses. Il n'existe nulle part ailleurs, vous ne pouvez pas le trouver ailleurs, c'est un indicateur, si ce n'est l'un des premiers, qui permet de trader à levier. Ceci étant dit, on a aussi le C98 qui est un très très beau potentiel. Magnifique potentiel, on va regarder tout de suite de quel type de potentiel on parle avant de vous montrer les états de signaux. Voilà, ici pareil, on a des x50, des x30, 40, easy. Easy money là. Et vous êtes à l'heure. Donc, si on zoome encore une fois sur le weekly, on voit que on vient juste de faire le signal. On vient tout juste de faire le signal. On peut même tracer ici la résistance sur laquelle on pourrait éventuellement faire des retests. Et on zoome sur la daily, on voit où est-ce qu'on en est. Bon. Comme le ZK, on est déjà parti depuis un moment, donc ça va être difficile. Mais on vient de faire un signal weekly. Donc, on peut profiter de l'explosion qui n'a pas été faite pour aller breaker ici la Sylaris. Et plus à 91% comme le ZK, elle est qu'à 30%. Mais vous venez de voir que le potentiel global est le même. Si on va sur la 4 heures, c'est quasiment la même chose que le ZK. Et pour la zone de volatilité, c'est la même chose que le ZK. Si ce n'est plus en termes de pourcentage, mais c'est la même théorie que je viens de vous dire. Donc je vais pas me répéter.
On a aussi le amp, très très beau potentiel, même système, on va regarder de quoi il s'agit. Ah, il a l'air un peu moins haut. Ouais, donc là ce serait juste un x10, c'est encore des minimums, hein. Ça peut très bien break et toucher la lune, je ne sais pas ce que sont de ces cryptos. Tout ce que je sais, c'est que ce sont les meilleurs potentiels et à retardement. C'est-à-dire que tout le reste a déjà pété. Là, ça n'a pas pété. On vient de faire actuellement un signal weekly, on est en respiration daily, il n'y a pas mieux pour rentrer, puisque ça vient toucher le retest du break du signal weekly. Par contre, on n'a pas d'espace avec la Silaris, contrairement aux autres, on avait 91%, donc c'est un peu plus dur. Cela dit, on a une belle zone de compression avec l'Osirion qui pousse et qui pousse vers l'explosion. Donc amp, voilà, en plus au vu du potentiel, peut-être que c'est pas la priorité, mais si vous savez pas quoi faire de vos sous, vous avez déjà du ZK et ce que je viens de vous dire, bon ben vous pouvez y aller. Le Luna, quant à lui, je regarde au niveau des signaux, il vient aussi juste de faire un signal. Un très beau potentiel, je vais l'expliquer sur les autres vidéos. Par contre, il est déjà à peu près parti aujourd'hui. Donc on est en retard. Si vous n'êtes pas dans le trade depuis le signal 15 minutes qui a été fait ici à 16h45, j'allais dire vous êtes en retard, mais regardez, il vous offre encore une opportunité d'entrée. Vous pourrez rentrer là tout de suite en fait, en réalité. Ou sinon attendre le signal inverse, mais bon, ça va faire rentrer plus haut. Donc la vraie bonne chose à faire, ça serait de rentrer maintenant, si ce n'est ici sur cette zone de volatilité. S'il vient revisiter ou refaire un signal, enfin vous verrez, mais il vous offre encore des entrées. Donc très beau potentiel aussi, j'en ai parlé dans plein d'autres vidéos, notamment c'est un token qui est lié aux IA, il me semble. Donc très intéressant. Et celui-ci, le GRT, je crois que ça va être notre dernier. Je regarde juste si on est en retard aussi. Oui, on est en retard, donc ça sert à rien que je vous le présente. Enfin, je vous l'avais déjà présenté, il me semble. Énorme potentiel. On est en retard pour le levier, mais vous pouvez rentrer en spot. Vous irez ici faire des x10 aussi. Ah oui, et quand je vous disais des x10, des x30, des x50 sur tous les autres vidéos, n'oubliez pas, présente des entrées à levier 100. Vous multipliez ça par 100. Je sais, ça fait des chiffres ahurissants. Et aussi pour faire les entrées de levier 100, pour faire du money management, découper le capital, etc. Mais quand même, votre mise levier 100 sera multipliée par 100 avec les x10 que je vous ai dit. Donc, plein de gens vous diront non, mais n'importe quoi, etc. Et écoutez, là je vais vous parler du TLM. Moi, je suis déjà à 1000% de profit. Je l'ai pris il y a 2 jours. Voilà, là il n'y a rien à dire. Donc je sais ce que je dis. Je sais absolument ce que je dis. Le HOT, il est déjà parti, j'en avais parlé. Le Astro, ça fait un moment. Ça fait un moment que c'était pour moi le plus gros potentiel de tous les temps avec le TLM. Mais malheureusement, il n'est listé nulle part. Ce truc, il n'est listé nulle part. Pour le prendre en tout cas à levier. Donc, à moins que vous le preniez en spot. Ce qui reste quand même un très beau potentiel. Ici, vous allez faire un x100 minimum. Mais l'intérêt, c'est de prendre des choses à levier. Donc, je l'ai laissé tomber. Il va falloir qu'on attende qu'il se liste. On croise les doigts. Et donc, le TLM, je vous ai dit que j'allais vous en reparler. Vous connaissez, j'ai fait pas mal de vidéos dessus, je vais pas me répéter, etc. À partir de maintenant, vous êtes en retard, bien évidemment, puisque le signal, il avait déjà été fait la semaine dernière, on était déjà en retard, je vous avais dit qu'on était en train de courir après, mais que ça valait le coup de courir après quand même. J'ai ici dessiné une zone de demande zone qui a été difficile au niveau des entrées, mais personnellement, pour l'instant en tout cas, j'ai réussi. Et juste ça là, je vous montrer à quel point c'est incroyable, juste ça, ça me fait un fois 1000, un 1000%. Évidemment, donc voilà, un 10%, levier 100, ça fait 1000%. Juste ça. Je sais pas si vous imaginez.
sachant que je vous avais dit que ce truc-là pouvait faire des dizaines et des dizaines de milliers de pourcents. On peut aller chercher des x100, x200, 300, 500. C'est juste ahurissant, et ensuite vous multipliez ça encore par 100. Donc ça ferait, imaginons qu'on fasse un x200, ça ferait un x 20 000. Un fois 20 000 si vous placez là à levier 100 comme je l'ai fait. Alors voilà, on peut se permettre de mettre des petits capitaux et de devenir riche avec des petits capitaux. Si en plus de ça vous avez des gros capitaux, vous savez à peu près trader, que vous regardiez mes vidéos, vous rentrez en plus à gros capital à levier 100, mais waouh. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Moi je deviens richissime, et les gens qui me suivent vont s'enrichir aussi. Mais je crois qu'on n'a même pas idée à quel point j'ai été chercher loin dans les connaissances en faisant mes 8 ans de sacrifice. C'est des potentiels comme ça qu'on va chercher. On sait les paires à plus fort potentiel, on sait quand est-ce qu'il faut rentrer, quand est-ce qu'il faut sortir, et en plus, on sait rentrer à levier. Donc les leviers, il n'y a pas de limite, je sais trader jusqu'à levier 1000. Je sais, tout le monde vous dira que c'est pas possible, tout ça, blablabla. J'ai plein d'historiques et de preuves, cliquez sur les liens dans la description, vous irez voir. Voilà ce qu'il nous présente ici, le TRM. Et x100, x150. Ici il y a une mèche, x200, x300. On est toujours en dessous de la mèche. La mèche de départ, elle nous envoie jusqu'à x1000. Elle nous envoie jusqu'à x1000. Son potentiel max. Je dis pas qu'on va y aller, mais un x100 c'est la moindre des choses. On va multiplier ça par 100 puisqu'on est en levier 100. C'est ahurissant. C'est ahurissant les potentiels. Moi perso, j'ai mis 10 balles dessus. 10 balles levier 100, voilà. Ça peut me faire million. Ça peut. Je dis pas que je vais le faire. Je pense que si ça tient, si c'est Marc qui n'en vient pas, je vais chercher, il ira faire au moins 6 chiffres. Au moins 100K. Avec 10 balles, c'est beaucoup. Il suffisait qu'on mette 100 balles, c'était terminé. Hein. Ça ferait le million easy, minimum. Et on pourrait aller chercher 10 millions, normalement, avec 100 balles, d'après la théorie que je viens de vous dire, jusqu'à la mèche. Donc, je sais pas ce qu'il vous faut de plus, si ce n'est tout ce que je viens de vous dire, pour vous y mettre et surtout pour suivre ma chaîne et la partager, parce qu'il n'y a pas mieux. Honnêtement, même si on met l'ego de côté, c'est vraiment toute honnêteté que je vous dis, il n'y aura pas mieux sur internet. Je sais que personne ne sait faire ça, je le sais. Regardez derrière, il y a des lignes de code, je sais coder, je fais des robots. Tout ça, ça a un potentiel bien plus grand que ce que vous pensez, puisqu'évidemment, même le copy trading, c'est peut-être pas facile pour tout le monde. Il va falloir que je trouve un système qui permette de sécuriser les personnes, en tout cas, qui le méritent. Je vais mettre en place un filtre. Mais les personnes sélectionnées qui feront partie de la communauté seront sauvées d'une manière ou d'une autre, donc forcément financièrement. Et ça sera grâce à mon robot que j'ai créé sur ma stratégie qui crée un pouvoir financier et que je dispatcherai ensuite au sein de la communauté. Voilà. Les gens seront sauvés financièrement sans rien faire. Vous voyez à quel point je suis bon. Vive le roi, comme on dit. Mais on n'y est pas encore. Le robot est créé, mais là il faut faire grossir tout ça, le capital, etc. Donc c'est la phase actuelle. Et puis quand la crise va arriver, j'activerai les choses. Donc suivez bien.